Il était une fois un homme de Dieu, connu pour sa grande générosité. Il donnait sans compter, tellement que ses proches lui conseillaient parfois de mettre une limite à sa charité. Mais cet homme ne semblait jamais s'arrêter. Un jour, lui et ses compagnons étaient en voyage. Fatigués, ils s'arrêtèrent dans un village, près d'une maison avec un grand jardin. Ils descendirent de leurs chevaux pour se reposer un moment. Alors qu'ils étaient assis tranquillement, ils remarquèrent un homme noir, visiblement épuisé par son travail. Son visage était couvert de poussière, ses vêtements usés. Ils virent également un chien qui s'approchait. Quand la nourriture fut apportée à cet homme, il en coupa une partie et la déposa devant le chien. Le chien restait là, le regard fixé sur lui. L'homme coupa encore un morceau de sa nourriture et la donna au chien. Le chien mangea tout. Finalement, homme donnant tout le reste de nourriture au chien, et l'homme de Dieu, qui observait la scène, l'appela. « Viens ici, mon frère, » dit l'homme de Dieu. L'homme noir s'approcha. « Est-ce ton chien ?» demanda l'homme de Dieu. « Non, ce n'est pas mon chien. Ici, dans notre village, nous n'élevons pas de chiens, » répondit l'homme noir. Alors l'homme de Dieu demanda, « Pourquoi lui as-tu donné ta nourriture ?» L'homme noir répondit calmement, « Parce que j'ai vu que cet endroit n'est pas fait pour un chien. Si tu vois un chien ici, cela veut dire qu'il est perdu, qu'il ne sait pas où aller. » L'homme de Dieu continua, « Mais c'était ta nourriture pour la journée. Que vas-tu manger maintenant ?» L'homme noir répondit, « C'était tout ce que j'avais, mais je ne pouvais pas laisser ce chien mourir de faim. » L'homme de Dieu, touché, se tourna vers ses compagnons et dit, « Vous disiez que j'étais généreux, mais cet homme me dépasse 1000 fois. » Puis il demanda à l'homme noir, « Quel travail fais-tu ici ?»« Je travaille pour le propriétaire de ce jardin, » répondit l'homme noir. « Il me paie pour entretenir ses terres. » L'homme de Dieu appela l'un de ses chevaliers et lui dit, « Va chercher le propriétaire de ce jardin et ramène-le ici. » Le chevalier partit et trouva le propriétaire dans la ville. Il le rassura en lui expliquant que l'homme de Dieu souhaitait le voir. Le propriétaire, intrigué, le suivit jusqu'au jardin. Lorsque le propriétaire arriva, l'homme de Dieu lui demanda « Combien demanderais-tu si quelqu'un voulait acheter ce jardin ?» Le propriétaire donna un prix et l'homme de Dieu dit « Je te donne le double. Ce jardin appartient maintenant à ton travailleur. Libère-le. » Le propriétaire, surpris mais obéissant, accepta l'offre. Le jardin devint la propriété de l'homme noir. L'homme noir n'avait rien d'autre en tête que de nourrir ce chien perdu, sans penser à lui-même. Mais en agissant ainsi, il montra une générosité si pure que Dieu, dans sa grande sagesse, le récompensa au-delà de ses attentes. Dieu ne fait rien pour rien. Souvenez-vous toujours de cela. Lorsque nous faisons preuve de bonté et de générosité, même envers les plus petits et les plus insignifiants, nous plantons une graine de bienveillance qui finit toujours par porter ses fruits. Dans ce monde où beaucoup calculent chaque geste, chaque don, chaque sacrifice, cet homme noir nous montre que la vraie richesse ne se mesure pas à l'or ou à l'argent, mais à la capacité de donner, sans arrière-pensée, sans limite. En fin de compte, Dieu ne laisse jamais un acte de bonté sans récompense. Il voit tout, et ce que nous donnons de notre cœur revient à nous d'une manière ou d'une autre, souvent bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Que cette histoire nous inspire à être plus généreux, à ouvrir notre cœur et à donner, non pas parce que nous avons beaucoup, mais parce que nous comprenons que donner, c'est vivre pleinement notre humanité. Merci d'avoir écouté cette histoire inspirante. Si elle vous a touché autant qu'elle m'a touché, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. Ici, chaque vidéo est une leçon de vie, un moment de réflexion. En vous abonnant, vous ne manquerez aucune de ces histoires qui peuvent éclairer votre chemin. Soyez des nôtres et ensemble, continuons à grandir et à apprendre. Merci et à très bientôt pour une histoire pleine de leçons de vie.